Cette semaine, je voudrais vous parler de la parole de Dieu. Parce que dans notre relation avec le Seigneur, on ne sait pas trop comment lire la parole de Dieu. On n'ouvre pas forcément naturellement notre Bible. Mais en fait, c'est tellement central dans notre relation avec le Seigneur. Le pape François a dit « Vous avez quelque chose de divin dans les mains, un livre brûlant comme le feu, un livre dans lequel Dieu nous parle. » Alors comprenez bien, la Bible n'est pas destinée à être posée sur une étagère, mais doit rester à portée de main. Moi, quand j'ai lu cette parole, ça m'a encore remis une claque de rappel, une nécessité d'ouvrir notre Bible dans notre vie quotidienne. Souvent, on ne sait pas comment ouvrir nos Bibles, on ne sait pas par où commencer. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment ouvrir nos Bibles et comment faire pour qu'elles ne soient pas posées sur une étagère. La Bible est parole de Dieu. Elle est écrite avec des mots humains et un langage humain. Elle fut écrite parce que des hommes ont écouté la parole de Dieu et l'ont retranscrite. Souvent on se pose la question, mais comment lire la Bible? Avant tout, sache que la Bible est écrite pour toi. Tu peux la lire et laisser la parole de Dieu devenir la parole de ta vie. Les 10 conseils de lecture que je vais te donner peuvent te venir en aide. Premier, lis la Bible et prie. La Bible est parole de Dieu. C'est pourquoi, avant de lire, tu peux demander à Dieu de te donner son Esprit Saint et lui dire merci quand tu as fini de lire. Pour t'aider, je t'invite à prendre le psaume 119 au verset 105. Ta parole est une lampe sur mes pas, une lumière sur ma route. Deuxième conseil, lis la Bible et laisse-toi surprendre. La Bible est un livre plein de surprises. Même si tu as entendu certaines histoires, donne-leur une deuxième chance. Et à toi aussi. La Bible te montrera une grandeur infinie de Dieu qui surpasse tout. Troisième conseil, lis la Bible et réjouis-toi. La Bible est une grande histoire d'amour avec une happy end. La mort n'a aucune chance. La vie est victorieuse. Cette bonne nouvelle, tu la retrouves dans tous les textes de la Bible. Cherche-la et réjouis-toi quand tu l'as trouvée. Quatrième conseil, lis la Bible et fais-le régulièrement. La Bible est un livre pour ta vie. Si tu la lis quotidiennement, que ce soit un verset ou un petit paragraphe, tu remarqueras tout le bien que ce livre te fait. C'est comme le sport et la musique. C'est l'exercice régulier qui fait progresser. Cinquième conseil, lis la Bible et ne lis pas trop. La Bible est un énorme trésor. Il t'est offert gratuitement. Tu n'as pas besoin de tout déballer d'un coup. Lis simplement le nombre de versets que tu es capable de bien percevoir. Et si un passage t'interpelle particulièrement, écris-le et apprends-le par cœur. Sixième conseil, lis la Bible et prends le temps. La Bible est un livre très ancien qui est éternellement jeune et nouveau. Il ne doit pas se lire d'une traite. Il est bon de faire des pauses. Tu peux aussi réfléchir et pressentir ce que Dieu veut te dire. Et quand tu auras lu toute la Bible, tu pourras recommencer depuis le début. Et tu découvriras en elle des pages complètement différentes. Septième conseil, lis la Bible et sois patient. La Bible est un livre d'une profonde sagesse, mais elle est parfois aussi mystérieuse et étrange. Tu ne comprendras pas toujours tout du premier coup. Sois patient avec toi et avec la Bible. Si quelque chose ne te semble pas clair, intéresse-toi au contexte ou à d'autres passages qui traitent du même sujet. La Bible te fournit beaucoup de pistes de lecture. Huitième conseil, lis la Bible et lis-la avec d'autres. Tu peux partager avec d'autres ce que la Bible te dit. Et ce que les autres ont découvert de la Bible peut t'aider à mieux la comprendre. Si vous parlez ensemble de la Bible, veillez à ce que la parole de Dieu reste au centre et ne soit pas faussement interprétée. La Bible n'est jamais une arme contre autrui, elle est un pont pour les artisans de paix. Neuvième conseil, lis la Bible et ouvre ton cœur. La Bible est une affaire de cœur. Quiconque lit la Bible ne peut pas en rester à une lecture pure et simple. Dieu ouvre ton cœur, sa parole continue de s'écrire dans ta vie. Lire la Bible, le cœur grand ouvert, c'est ce à quoi tu es invité. Et dixième conseil, lis la Bible et mets-toi en marche. La Bible est la boussole de ta vie. Elle t'indique la direction, c'est à toi de suivre le chemin de ta vie. Mais tu ne marches pas seul. Pense aux disciples d'Emmaüs. D'abord, ils n'ont pas reconnu Jésus qui les accompagnait dans leur chagrin. Mais ensuite, ils se sont demandé, notre cœur n'était-il pas brûlant au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin, quand il nous expliquait les Écritures?
La Bible vient nous toucher, elle veut nous motiver pour une vie qui tend vers le bien. Comme nous l'avons vu dans une précédente vidéo, notre vie doit concilier l'amour de Dieu et l'amour du prochain. C'est pourquoi il n'est pas possible d'en rester à sa simple lecture, mais il faut prier et surligner ou écrire les passages qui nous interpellent. Et pour finir, je vais te donner 3 clés pour t'aider à mieux comprendre la parole de Dieu. Premièrement, la parole de Dieu, elle nous apprend qui est Dieu. Deuxièmement, la parole de Dieu nous enracine dans notre foi. Et troisièmement, la parole de Dieu nous soutient, c'est un roc. La couronne de l'Avent. La couronne est un ancien symbole aux significations multiples. Le cercle, symbole de la vie éternelle. C'est aussi le symbole d'un cycle toujours renouvelé. C'est aussi le symbole du soleil de la vie. Le soleil, signe d'espérance durant les longs et rudes hivers, toujours le symbole de la vie. Le christianisme va rajouter à ces rites païens sa symbolique propre, en renvoyant la couronne à la symbolique de la Passion et de Pâques. Faite principalement de sapins et de houx, la couronne de l'Avent chrétien préfigure la couronne du Christ dans la Passion. Nous sommes au cœur de la symbolique de la rédemption, le cycle de la mort, de la résurrection, de la vie, la lumière, le symbole du Christ roi. Les 4 bougies représentent les 4 dimanches de l'Avent. Chaque dimanche, nous allumons une nouvelle bougie pour signifier que nous avançons vers Noël, la naissance de Jésus, la lumière du monde. La flamme des bougies représente la lumière des prophéties qui, tout au long de l'histoire sainte, ont illuminé la nuit du peuple de Dieu dans l'attente de la lumière véritable, Jésus le Christ. C'est aussi un signe d'espérance du chrétien, de sa vigilance dans l'attente de la venue du Seigneur. Alors, pourquoi Noël est-il fêté le 25 décembre? Est-ce que Jésus est vraiment né à 25 décembre? On n'en sait pas grand-chose. C'est au IVe siècle que la date du 25 décembre a été choisie comme date pour fêter Noël. Cette date correspondait à une fête païenne, la fête du Sol Invictus, le soleil invaincu triomphant, car c'est le moment de l'année où les jours commencent à rallonger. Les chrétiens disent que Jésus est la lumière. Nous sommes appelés à accueillir le Christ comme la lumière qui éclaire tout homme. Jésus vient nous éclairer, nous guider dans notre chemin de foi. Après la couronne, la date du 25 décembre, le sapin. Le sapin est un arbre qui reste vert tout l'hiver, alors que beaucoup ont perdu leurs feuilles. Le sapin est symbole de vie au milieu de l'hiver. Et c'était une tradition païenne, encore une fois, que d'associer un arbre à chaque mois de l'année. Le 24 décembre, c'était l'épicéa. Au 7e siècle, saint Boniface voulait convaincre des druides que le chêne n'était pas un arbre sacré. Il en a fait abattre un, et celui-ci écrasa tout autour de lui dans sa chute, sauf un sapin. À partir de là, saint Boniface a déclaré dans sa prédication « Désormais, nous appellerons cet arbre l'arbre de l'enfant Jésus ». Depuis, on plante en Allemagne des jeunes sapins pour célébrer la naissance de Jésus. Au XIe siècle, l'arbre de Noël est garni de pommes rouges, en référence au jardin d'Éden, à l'arbre du paradis. Au XVIIIe siècle, il fut ensuite décoré avec des bougies, symbole de l'avènement du Sauveur, qui bat les ténèbres du péché, la lumière qui luit dans les ténèbres. La tradition du sapin est apparue en Europe assez tôt, au XIIe siècle, et puis s'est répandue. L'étoile qu'on accroche en haut représente l'étoile de Bethléem, celle qu'ont suivie les mages. Vient maintenant la crèche. Le mot crèche signifie la mangeoire des animaux dans une étable. Ce mot est intéressant parce que non seulement Jésus a été déposé dans une mangeoire, mais il y a une vraie symbolique, car Jésus aussi va se donner en nourriture aux hommes. « Je suis le pain de la vie », dit Jésus. C'est saint François d'Assise qui met en scène au XIIIe siècle les premières représentations de la Nativité. Les villageois représentaient Marie, Joseph, l'enfant Jésus, les bergers, et de vrais animaux étaient réquisitionnés. La coutume s'est peu à peu répandue et les personnages vivants ont été remplacés par des personnages en terre cuite, en porcelaine ou en plâtre, les santons. Cette tradition s'est adaptée au fil des temps
au fil des coutumes nationales et régionales. C'est pour ça qu'en Provence, on a des personnages comme l'Arlésienne, le pêcheur, le curé du village, Mistral, etc. Dans les pays du pôle Nord, les personnages sont emmitouflés. Au Mexique, en Afrique, les personnages sont souvent représentés aussi en costume traditionnel. N'oublie pas que la parole de Dieu nous apprend et nous aide à traverser tous les moments de nos vies, comme la fatigue, le bonheur, la joie, la dépression, le doute. Quand on regarde le départ du Vendée Globe, on voit les skippers qui se préparent à vivre quelque chose de difficile. Ils se préparent à vivre la tempête, ils se préparent à ce que leur bateau puisse prendre potentiellement l'eau. Et du coup, ils pensent à tout, ils préparent tout pour être prêts face à la tempête. C'est exactement ce que Jésus vient nous dire en Matthieu, en chapitre 7, versets 24-25. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée car elle était fondée sur le roc. Nous devons être conscients que la vie est difficile, mais nous devons nous préparer à être enracinés, à être appuyés sur le Seigneur. Je veux vous encourager à ouvrir vos Bibles, je veux vous encourager à prendre des versets bibliques, à les écrire, à les mettre dans vos chambres, dans un endroit où vous les verrez. Invitez la parole de Dieu dans votre vie quotidienne. Pour terminer, je prendrai une phrase de frère Roger qui a dit « Vis ce que tu as compris dans l'Évangile, même si c'est bien peu de choses, mais vis-le. » Et l'Évangile n'est pas un livre d'histoire, c'est un mode d'emploi. Bonne semaine.